Salut à tous, c'est David de Monsimu, enchanté. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo globale. En gros je vais m'amuser avec le kit de neuf qui est prémonté ici pour un peu vous montrer ce qu'on peut faire avec et la base du nouveau châssis Monsimu Revo 2020 pardon. Donc, qui est là. La base du châssis, je l'ai prémonté en position fermée, c'est-à-dire que en théorie on peut configurer une position Formule 1 et GT haute, comme ça. Je vais la laisser comme ça, cette config. J'ai mis les deux connecteurs X8 arrière siège, les deux connecteurs X8 avant siège. J'ai mis les deux connecteurs du volant ici en mode fermé pour un petit peu vous aider à la visualisation. Et en fait, avec cette config-là, je vais pouvoir vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire avec ce kit. Donc là, je vous montre, le kit il est prémonté, donc là il est peint aussi également. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques semaines, j'ai mis au point le thermolacage des connecteurs, donc ça permet d'apporter une finition quand même assez stylée au châssis. Bon, là je l'ai peint en bleu, il y en a qui sont peints en noir, c'est un petit peu pour vous montrer. Les connecteurs X8 ils sont peints enfin ils sont pas peints, ils sont juste brossés, c'est la finition de base. Voilà, sur mon châssis test qui est un petit peu abîmé, mais bon voilà, je bosse beaucoup dessus. Donc là le kit de DOF, donc, il a été prémonté. Je propose aussi la préconfiguration depuis quelques semaines. Donc à la base il n'y avait que du DI, donc vous receviez le kit de SimuKit et ainsi que quelques pièces de chez moi, chez vous directement, et vous deviez faire quelques paramétrages, ça pouvait être assez long. Ça existe toujours, c'est moins cher, mais bon voilà, je propose aujourd'hui de vous envoyer ça directement comme ça. Donc là, il n'y a pas la lime n'est pas branchée, parce que c'est un peu compliqué avec les câbles, donc ce sera expédié comme ça de toute façon, la lime ne sera pas branchée dans le colis, il faudra juste connecter la lime sur les connecteurs derrière là, et ensuite la brancher à la carte, et ça voilà, tout le monde peut savoir le faire. Donc voilà, pour l'introduction. Alors en fait, voilà, quand vous allez monter votre châssis Revo, donc la première étape consiste à monter la base comme telle. Donc, il y a deux connecteurs X8 en plus qui servent au pédalier, mais je ne les ai pas mis ici, parce que sinon ça allait encombrer tout, donc voilà, ils sont pas là. Et donc la seconde étape consiste à monter le siège. Si vous commandez un kit de DOF, prémonté, donc il faudra squeezer cette étape-là et directement installer votre kit de DOF. Alors en fait, l'idée quand vous recevez le kit comme ça, donc il est portable, c'est de l'insérer de biais. Donc on va partir d'une position GT basse, donc les connecteurs là qui sont censés être vers le bas. Donc on va introduire les tubes sous la base, comme ça. Tac. Et d'un derrière. Donc voilà, ça se rentre tout seul. On remonte les bielles. Donc voilà. Donc l'idée, le kit il est préinstallé. Donc on va, pour pouvoir le connecter à la base, on va décaler vers un côté. Voilà, verticalement. Du coup ça permet au connecteur ici de venir en place. Donc la bielle est tombée. Voilà. Et donc une fois cela fait, on peut rentrer un petit peu de l'autre côté. Libérer de mon côté, c'est pas assez. Hop. Voilà. Et voilà. Et maintenant, voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là, vous voyez bien, vous reconnaissez donc les deux connecteurs X8 sont vers le bas, donc on est en position de type GT basse. Donc même si j'ai la base qui est fermée, donc peu importe, là on est juste pour l'exemple. En gros voilà, si vous voulez passer sur une position F1, il faudra ces connecteurs-là les tourner vers le haut et laisser ceux de l'arrière vers le bas. C'est la configuration F1, donc ça marche bien avec le 2DOF aussi. Pour ce qui est des positions rallye et GT haute, c'est-à-dire les 4 connecteurs vers le haut, c'est un peu plus embêtant avec le 2DOF. Ce qu'on va faire, c'est que si vous recevez votre kit, que vous hésitez, montez en GT basse. Donc là, je suis en position GT basse, comme je vous le disais. Comme tel,
les moteurs touchent le sol, donc c'est pas un problème. Vous êtes sûr que là au moins ça va pas bouger. Derrière on a de la marge, on n'est pas au sol. Et donc là le cardan, si vous voyez, si on installe le siège, on sera dans une position GT basse un petit peu penché à l'arrière. On n'a pas le choix pour le coup, pour le DOF, on est souvent penché à l'arrière. Donc si vous voulez avoir une position droite, il faudra cette barre là. Donc il faudra faire un hybride si vous voulez. Cette barre là, on peut la passer au-dessus, donc en retournant le connecteur. Donc elle sera plus haute et ça va inévitablement relever cette barre qui maintient le cardan. Sinon, on défait également ici, mais on n'a pas énormément de marge jusqu'au cardan. Ce qu'on peut faire, c'est qu'en dévissant ici, ça permet de libérer cette barre, et en montant la barre ici, bon là on touche le cardan direct. Mais vous voyez, dans l'idée, on a réussi à être plus droit. Okay, donc là je vais la remettre en bas. Donc typiquement, avec ce petit bouton ici, là, cette petite vis qu'on desserre, et les 4 desserrés ici, on peut faire pas mal de choses. Donc là, j'ai pas beaucoup de marge, j'arrive en limite. Donc, je peux quand même un petit peu augmenter le vent, je peux le monter. Donc la barre ici va pas bouger, mais la barre transversale va rentrer, donc on peut monter, on peut faire quand même quelques petits réglages ici en position GT basse. Quoi d'autre? Je vous remontre en cas. Donc là j'ai les moteurs qui sont bien posés sur la table, sur le sol. Donc chez vous, ce sera le sol. Donc effectivement en GT basse, on a cette petite marge de manœuvre en fait. Voilà. On peut l'incliner de cette manière-là. C'est pas énorme, mais voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, on va le redescendre, parce que là je suis complètement dévié. Voilà, je repose au sol. Tac. Oui. Ce que je vous disais, je vais essayer de le faire ici. C'est décaler à nouveau. C'est passer en haut. Pour vous montrer. Décaler à nouveau. Bon, il faut aller un peu plus tendrement. Voilà, là je vais passer en haut, comme je vous disais, c'est une position hybride. Donc c'est du GT basse, on va dire, c'est du GT basse, mais vous pouvez avoir le châssis qui est, le kit qui sera un peu plus droit. Je vous conseille, ça dépend. Si vous le voulez, là on arrive en limite aussi derrière. Voilà, en général, on est tout le temps un peu incliné vers l'arrière. Mais si vous voulez, voilà. Donc là typiquement, après, on peut choper une position un peu plus hybride. Donc là, on remonte quasiment sur du GT haute, quoi. On est presque sur du rallye en termes de hauteur comparé à la base classique. On est bien là. Et donc, une fois que si vous avez pris votre position et que vous voulez l'afficher, donc commencez par ici. Donc vous figez ici, ça permet à la barre transversale de ne plus coulisser. Et ensuite, on va venir figer. Donc c'est pas des petits serrages pour l'instant, c'est pas des gros serrages, c'est juste pour la figer, pour que vous puissiez contempler un petit peu ce que vous avez fait. Et peaufiner vos réglages, sachant que là, voilà, il n'y a pas de siège, mais j'aimerais bien qu'il se tienne. Voilà. Voilà, il va se tenir. Bon, là, je serre un petit peu pour qu'il tienne. Si vous voulez, je n'ai pas besoin de serrer plus. Donc là, voilà. Comme je vous disais, on est sur un hybride à l'avant, on a un mode GT basse à la base. Et si vous voulez monter un petit peu plus, vous passez la barre derrière. Globalement, cette manœuvre-là a fait que on a monté le châssis, on a monté l'assise et on l'a reculé aussi par rapport à la base. Donc tout ça, ça va être des paramètres à gérer en fonction de votre position, votre taille et tout ça. Bien sûr, le pédalier il peut se régler dans tous les sens.
également, mais voilà, il faudra vraiment y aller à tâtons. Je vais passer en position Formule 1, en position F1, donc c'est elle qui est identique à la position F1 du châssis statique. Juste avant, je voulais vous dire que ce qui est hyper important dans les 3 autres configs, donc GT haute, je veux dire GT basse et hybride pour faire du rallye ou du GT haut, tout ce que vous voulez, c'est que cette barre là, quand même, il faut qu'elle soit souvent dessous. Voilà, il faut que les connecteurs x8 soient vers le bas. Dès que vous mettez les connecteurs x8 vers le haut, en position plutôt basse, ils vont être énormément avancés, ça va vous avancer tout le châssis. Il vaut mieux avoir le châssis qui a tendance à reculer vers l'arrière, avoir l'assise qui recule vers l'arrière, parce que c'est un châssis compact. Il vaut mieux être reculé vers l'arrière. Le pédalier, il faudrait toujours le rentrer. Si vous allez trop vers l'avant, vous allez galérer avec les barres volantes qui vont être plus être adaptées, et le pédalier, vous allez être en porte-à-faux là-bas au fond, il y aura des petits flex, ça va être un petit peu chiant. Donc voilà, celle devant, si vous n'êtes pas en position Formule 1, toujours vers le bas, et après derrière, vous modulez, soit vous mettez en haut, soit vous mettez en bas, sachant que cette barre là transversale, on peut aussi la mettre en haut ou en bas. Voilà, vous pouvez démonter ça, et passer la barre dessous par exemple. Voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Je vous conseille de rester avec la barre transversale dessous la barre arrière pour le moment. Après voilà, si vraiment en bataillant vous n'arrivez pas à trouver ce que vous voulez, vous pouvez tester ça, il n'y a pas de problème. On va passer en position Formule 1 et ensuite je vais monter le siège et je vais vous montrer un petit peu comment on règle avec le siège. Donc pour passer en position Formule 1, ce qu'il faut faire, donc, on va desserrer. J'avais seulement préserré les connecteurs, donc on va juste les desserrer. Voilà, là il se bouge tout seul, mais je suis obligé de tout desserrer, parce que là, en fait, en position F1, on va inverser ceux derrière, on va les mettre là, les faux 8 qui étaient dessus, on va les mettre dessous, et les faux 8 de devant qui sont dessous, on va les mettre en haut. Donc il faut tout inverser, donc là, on est obligé de tout faire. Donc il vaut mieux, si vous voulez dévisser, il vaut mieux tourner dans le bon sens, ce que j'ai l'air de ne pas faire. Ok, donc même technique, on décale d'un côté, on sort, on décale de l'autre, on sort. À partir d'une base neuve, hop, je remets comme si je recevais la base. Donc, j'installe la base, je décale vers moi, derrière dessous. Ah non, voilà, excusez-moi, je me suis trompé. Donc effectivement, si vous voulez passer en mode F1, il va falloir être intelligent. Sachant que la barre devant va aller dessus, il faut poser ça dessus. Voilà, on passe dessus. Allez, c'est reparti. Oui. Donc là, ça va être un petit peu choquant pour passer. Voilà. Bien serré, donc c'est un peu avancé un peu. Et voilà. Donc là, j'ai les faux 8 arrière vers le bas et les faux 8 avant vers le haut. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va desserrer un petit peu ce connecteur là. Oh, c'est trop loin. On va le montrer. Voilà, je mets à fleur. Je vais le serrer un petit peu maintenant pour le maintenir quand même. Un peu plus à fleur. Faut pas déconner. Voilà. Et donc maintenant, si tout va bien, on peut coulisser, faire coulisser. Là, je suis à fond en bas.
ce que j'ai envie de faire? Oui, voilà. Là, je suis à fond en bas et je suis assez haut. Alors, je pense que c'est un peu exagéré. Sachant que ici, vous avez les bielles qui vont venir dessus et sur le profilet du siège, sur le siège, il y a aussi de la hauteur. Donc là, à mon avis, il sera trop haut, mais c'est pour vous montrer un petit peu l'idée. On va le faire. Voilà. Voilà. Donc là, je peux serrer un petit peu derrière. Donc là, on arrive vite près du sol, donc ça peut gêner la clé. Donc éventuellement, on penche le siège. Je vérifie pas les éclairages pour la vidéo, mais évidemment, il faut que tout soit le plus droit possible. Ok, donc la technique pour monter le siège, c'est d'enlever les outils qui sont à l'intérieur. Je vais les poser là. Hop. Donc voilà, l'idée c'est... Donc d'abord, évidemment, on a monté le système de cardan, pas de cardan, de demi-profilé rond avec les équerres sur le siège à l'avant, hein, comme c'est indiqué sur les vidéos tuto. Donc vous recevez en mode préconfiguré, vous recevez le profilé qui est déjà pré-monté. Il faut juste le monter sur votre siège. Moi, j'ai pas votre siège, je ne peux pas le configurer. Donc voilà, on pose ça sur le châssis. Donc on peut commencer par le poser par terre. Il faut imaginer que le bidon qui est derrière là va représenter le sol. Hein. Donc ici, sur la barre, soit on peut dévisser, je conseille de dévisser les connecteurs simples pour qu'ils viennent s'adapter un petit peu au siège. Tac. Et on prend les vis M8 tête plate adéquate. Donc c'est un peu l'élément, c'est un peu chiant, on va dire. C'est un peu l'élément. Alors là j'ai de la chance, j'ai réussi à trouver le pad 10. Le pad 10 derrière. Du premier coup. Voilà, donc j'ai monté le siège par l'arrière, donc toujours monté par l'arrière, comme ça, avec les deux vis. Je ne fournis pas les clés de 13 pour le faire, mais c'est les clés plates TRN, pardon, ou des clés avec une clé si vous avez chez vous pour ça. Donc voilà, vous voyez, donc il est sur le cardan, hein, donc ça bouge. Et maintenant l'idée va être de venir connecter ça au bielle. Donc là, le cardan a été positionné à la base assez bien pour qu'il soit aligné avec les bielles, mais je vais vous montrer en fait que vous, quand vous allez le recevoir, il sera monté d'une façon qui ne sera pas forcément celle de l'entrave de votre siège, ni de la config dans laquelle vous allez la monter. Donc il faudra un petit peu bouger le cardan par-dessous pour adapter le long de la barre transversale pour adapter le siège au biais de devant. Donc, je vais commencer par devant. Donc voilà, vous avez la vis de en 10 en 30. Vous accrochez. Faites attention, c'est quand même. C'est pas dangereux, mais faites attention, on peut vite se coincer les doigts parce que là ça bouge. Voilà, c'est de caler au milieu. Donc, pour l'instant, je préserre uniquement. Et la seconde vis, je vais faire. Donc là, voilà, au niveau du centrage, je suis pas au top, mais ça finira à la fin. On reprend un petit peu tout. Je préserre également. Donc voilà, comme je vous l'avais dit, on est pas mal. Donc ici, les connecteurs ils sont alignés avec les bielles et les moteurs. Donc c'est ce qu'il faut. Hein. Il faut que ce soit bien aligné. Si on commence à être désaligné, ça peut entraîner des contraintes sur les moteurs, c'est pas top. Ici,
Voilà, ici le cardan par contre, il est pas droit. Donc il est bien positionné, mais il n'est pas droit, il touche devant. Je pense pas que vous le voyez très bien. J'essaie de baisser ça. Voilà. C'est pas top non plus. Bon. C'est pas l'objet de la vidéo. Donc vous voyez que le cardan, en gros, il est pas droit. Il faut le redresser. Il faut que la base carrée du cardan soit parallèle à la base transversale. Donc pour ça, on dévisse les connecteurs. Ici et on redresse le cardan. Donc, la barre, elle va bouger dans le connecteur supérieur du cardan. On redresse le cardan comme il faut. Et ensuite, on peut resserrer le connecteur. Et là, il y a le système il est en position F1. Il est très haut à l'avant quand même. J'ai exagéré le réglage pour vous montrer. Mais voilà, on est tout pas mal. Donc, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, il manque la ligne qu'il faudra connecter ensuite. Donc par-dessous ici, je vous montre. Les deux connecteurs sont en attente ici. La ligne parce qu'on est par-dessous avec deux vis M4. Et ensuite, il faudra connecter les câbles sur la carte et partout avec un tournevis. On peut le faire avant aussi. Voilà, c'est comme vous le souhaitez.